Es-tu de ceux qui, en ce moment, se sentent bloqués dans leur projet de business parce que tu es arrivé à un niveau où tu as besoin du concours des autres, tu as besoin que quelqu'un croie en toi, tu as besoin que quelqu'un t'ouvre une porte, tu as besoin que quelqu'un te donne accès à un certain type de ressources, tu as besoin que quelqu'un te donne accès à sa plateforme, accès à son audience, tu as besoin que quelqu'un t'introduise, tu as besoin de la permission de quelqu'un pour pouvoir avancer. Je veux te démontrer dans cette vidéo que tu n'as besoin de personne et que tu peux décider d'avancer dès aujourd'hui. Et il faut qu'on sache que l'économie a changé. Le système économique avec l'évolution technologique a apporté tellement de changements qu'il est important aujourd'hui que nous puissions savoir comment s'approprier ces changements et se créer nos propres opportunités. Avant, pour pouvoir, par exemple, réussir dans le domaine de la musique, tu avais besoin qu'un producteur te tienne par la main. Tu faisais ta maquette, tu partais proposer à des producteurs. Et les producteurs décidaient si c'est bon de te produire avec leur réseau de vente, leur réseau de distribution, de faire de toi un grand et un chanteur ou une chanteuse à succès. Tu avais besoin de leur permission. Avant, lorsque tu voulais devenir écrivain, tu n'avais pas besoin seulement d'un manuscrit, tu avais besoin qu'une maison d'édition croie en toi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller vers la maison d'édition, proposer ton manuscrit et chercher la permission de cette maison d'édition, l'approbation de cette maison d'édition pour avancer. C'est comme ça que ça se passait avant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Avant, lorsque tu voulais ouvrir, par exemple, un restaurant, si tu n'avais pas l'argent, tu avais besoin d'aller voir des gens pour dire vraiment, j'ai tel projet, j'aimerais que vous me financez, j'aimerais que vous soyez avec moi, j'aimerais que vous m'apportiez votre capital financier pour qu'ensemble, on puisse lancer ce projet. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le temps où tu avais besoin de l'approbation des autres, le temps où tu avais besoin de la permission des autres est largement dépassé. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, après avoir fait intervenir dans une conférence, une personne qui était dans cette conférence a eu mon contact par un des organisateurs et elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle vient de la Chine, elle a été au Cameroun, elle est allée en Chine, elle est revenue et qu'elle voulait se lancer aussi dans le domaine de la prise de parole en public, elle voulait se lancer dans la motivation, dans tout ce qui est développement personnel et elle m'a appelé parce qu'elle voulait que je la coach. Et nous étions en train de parler, je lui demandais de me raconter un peu son histoire et pour voir si vraiment c'était intéressant pour moi d'avoir une session de coaching avec elle pour voir comment nous allions travailler. Et une chose que à la fin, après avoir discuté avec elle, elle m'a demandé, elle dit que non seulement j'aimerais être coaché par vous, mais j'aimerais que vous me puissiez m'introduire auprès de vos plateformes pour qu'on puisse aussi m'inviter comme on vous invite. Parce que si on ne m'invite pas, j'aurai les difficultés à décoller dans ce business. Et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'on vous introduise auprès d'autres plateformes? Pourquoi vous avez besoin d'être invité auprès des plateformes? Elle a dit, parce que si on ne m'invite pas auprès des autres plateformes, je ne pourrais pas me faire découvrir et je ne pourrais pas décoller dans mon business. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui ne vous connaissent pas vont vous appeler sur leur plateforme? Les gens qui n'ont jamais entendu parler de vous vont vous appeler sur leur plateforme? Elle-même m'a dit non. J'ai dit que quel est le meilleur moyen pour vous de pouvoir bâtir votre crédibilité pour que les gens, au lieu que vous alliez vers ces personnes, que ce soit ces personnes, parce qu'elles ont vu la valeur que vous apportez, que ce soit ces personnes qui vous invitent, et elle n'a pas trouvé ce qu'il faut faire. Je lui ai dit que c'est quand même étonnant aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, vous n'arrivez pas à vous rendre compte que c'est la plus grande plateforme que vous puissiez avoir. Au lieu de chercher les plateformes auprès des gens, vous avez déjà la plus grande plateforme. Seulement sur Facebook, vous pouvez toucher près de plus de 2 milliards de personnes par jour. Et si votre message est intéressant, vous pourrez ainsi bâtir une audience vraiment forte, bâtir une communauté forte, à telle enseigne que ce sont les gens qui viendront vous demander d'être sur leur plateforme. Parce que tel qu'elle me racontait les choses, c'était un peu comme pour dire, si je ne me suis pas lancé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que non seulement je n'ai pas eu un mentor ou un coach, mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'être invité sur une plateforme. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette situation. N'avez-vous jamais vu des personnes qui n'ont pas de capital et qui ont un talent vraiment avéré dans le domaine culinaire et qui décident de lancer leur chaîne YouTube autour de la nourriture?
et que de cette chaîne YouTube, ils bâtissent une audience et de cette audience, finalement, naissent leurs grands restaurants ou plusieurs de leurs restaurants. Aujourd'hui, on a des exemples comme ça qui sont nombreux. Ces personnes n'avaient pas le capital, mais elles ont compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un pouvoir puissant qui leur permet de pouvoir accéder à des ressources auxquelles elles n'avaient pas accès dans le passé. C'est aussi simple que ça. Ces personnes qui ont un talent culinaire avéré ont décidé d'ouvrir une chaîne, de lancer leur page et de commencer à produire des contenus autour de leurs plats, autour de leurs différents talent sur le plan culinaire. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti une communauté forte. Et à partir de là, les gens ont commencé à les inviter. Viens à mon mariage, je veux que tu fasses mon mariage, je veux que tu fasses mon anniversaire, je veux que tu fasses l'événement de ma société. Et après ça, ils ont obtenu le capital qu'ils avaient besoin pour lancer leur restaurant physique. Certains même n'ont plus jamais lancé le restaurant physique parce qu'ils ont tellement de sollicitations qu'ils trouvent aujourd'hui que ce serait aberrant pour eux d'aller commencer un restaurant parce que ça va les empêcher de pouvoir saisir les opportunités qui se trouvent. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Elles ont compris qu'elles n'ont besoin de la permission de personne. N'avez-vous jamais vu des personnes qui avaient des projets de lancer des académies, des centres de formation et qui au départ n'avaient pas de capital? Moi, j'en connais, et qui ont décidé de commencer sur les réseaux sociaux, à commencer à partager leurs connaissances, et à partir de là, ils ont généré assez de trafic, ils ont créé une audience assez forte, ils ont bâti une très forte communauté, et c'est ainsi que, en vendant leur petite formation, ils ont obtenu le capital pour commencer leur académie. Et cette académie, au fil des temps, est devenue le grand centre de formation qu'ils avaient à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas attendu la permission de quelqu'un. Ils n'ont pas attendu l'approbation de quelqu'un. Combien de personnes aujourd'hui sont best-sellers alors qu'ils n'ont aucune maison d'édition qui édite ou qui publie leur livre? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à produire de la valeur, ils ont bâti une audience, ils ont bâti une communauté, et lorsqu'ils ont sorti leur livre, c'est leur communauté qui a acheté. Aujourd'hui, les gens sont best-sellers simplement grâce à leur communauté. Aujourd'hui, Justin Bieber, c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube. Justin Bieber et beaucoup d'autres chanteurs, ils ont simplement commencé sur les réseaux sociaux et leur musique a tellement pris au niveau des réseaux sociaux, leurs musiques sont devenues virales sur les réseaux sociaux, que ce sont même les producteurs qui sont venus les chercher. Donc, ils n'ont pas été bloqués par le fait que je n'ai personne, je ne connais personne, je n'ai pas d'accès, je ne sais pas qui va me produire. Ils ont ouvert leur chaîne YouTube. Ils ont commencé à produire leur musique sur la chaîne YouTube. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas de producteurs, mais qui gagnent par an plus que des artistes qui ont des producteurs. Lorsqu'ils veulent faire des concerts, ils organisent eux-mêmes leurs concerts et ils annoncent ça à leur audience. Et leur audience est pleine à leurs concerts. Lorsqu'ils sortent leur album, eux-mêmes, ils vont en studio, ils payent le studio, ils masterisent leur album, ils sortent leur album et ils vendent leur album eux-mêmes et ils se font des milliards. Ils n'ont plus besoin de maison de production. Nous sommes à une ère où c'est aberrant que quelqu'un dise que je n'arrive pas à me lancer parce que personne ne croit en moi. Tu as un projet qui est important, commence à utiliser les réseaux sociaux pour te bâtir une communauté. Commence à utiliser les réseaux sociaux pour attirer vers toi les regards. Commence à utiliser les réseaux sociaux pour bâtir autour de toi une communauté de personnes qui croient en ce que tu fais. Aujourd'hui, les gens suscitent les fonds, même pour leur propre projet, au travers de leur communauté. C'est tellement puissant. Ils donnent tellement de la valeur sur leur réseau, sur leur plateforme sociale, qu'ils se bâtissent une communauté et à un moment donné, ils présentent leur projet à leur communauté et les gens investissent. Et c'est comme ça qu'ils décollent. Parce que nous sommes à une époque où nous n'avons pas besoin de l'approbation des gens. Donc, lorsque tu dis que je n'arrive pas à ouvrir mon restaurant parce que je n'ai pas l'approbation des gens, je n'ai pas les gens pour m'aider, je n'ai pas les gens pour investir dans mon projet. Moi, je vais te dire, ouvre ta chaîne YouTube, ouvre ta page Facebook et commence à partager tes mets dans ta propre cuisine. Filme ce que tu fais. Si ce que tu fais est intéressant, les gens viendront, les gens vont t'appeler, les gens vont commencer à apprécier ce que tu fais, les gens vont commencer à passer des commandes et tu vas commencer ainsi à produire de la nourriture que tu vends. Tu
n'as pas forcément besoin d'un restaurant, tu as besoin des gens qui croient en toi. Et quand les gens vont commencer à acheter, parce que ce que tu produis sur le plan visuel, c'est beau, sur le plan du contenu, c'est de qualité. Et lorsqu'ils achètent de toi, c'est exactement exquis. Alors, c'est comme ça que tu vas décoller et c'est comme ça que tu vas devenir une personne que les gens vont appeler partout parce qu'on veut ta nourriture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu des investisseurs, tu n'as pas attendu que les gens te prêtent de l'argent, tu n'as pas attendu que les gens croient en ton projet. Tu as commencé à utiliser les réseaux sociaux pour montrer au monde entier ce que tu es capable de faire. C'est aussi simple que ça. Tu as de la valeur à apporter. Tu veux te lancer dans le business du développement personnel. Tu veux être un conférencier, tu veux être une conférencière. Tu veux prendre la parole et aider les gens. Et tu te dis que non, il faut que les gens t'invitent d'abord dans leurs événements. Personne ne t'invitera dans son événement s'il ne te connaît pas. Ouvre ta chaîne YouTube, ouvre ta page Facebook, ouvre ta plateforme sociale et commence à partager de la valeur. Que les gens commencent à prendre plaisir à te suivre. Que les gens commencent à prendre plaisir à suivre. Et lorsque tu vas bâtir une communauté assez forte et que les gens vont découvrir que tu as de la valeur, les gens vont t'appeler. Tu n'auras pas besoin d'aller vers eux. Les gens vont t'appeler sur leur plateforme. Parce que lorsque ce que tu produis apporte de la valeur et que les gens commencent à te suivre, tu deviens intéressant pour tous ceux qui ont des audiences parce qu'ils veulent des gens qui apportent de la valeur. C'est aussi simple que ça. Tu es dans la musique, tu n'as personne qui est là pour te produire. Utilise les YouTube et utilise les réseaux sociaux pour montrer au monde de quoi tu es capable. Produis de la musique, partage la musique, partage ce que tu fais sur le plan musical, laisse les gens t'apprécier et lorsque les gens vont t'apprécier, tu sauras comment monétiser. C'est comme ça que ça se passe, mes amis. C'est comme ça, rien d'autre. Utilisez les réseaux sociaux pour contourner cet obstacle. Parce que le temps où nous demandions la permission, nous demandions l'approbation des gens pour avancer, ça n'existe plus. Tu as quel est le business que tu as et qu'est-ce qui te bloque? Et pose-toi la question, comment est-ce que je peux utiliser le levier des réseaux sociaux pour contourner cet obstacle, pour montrer au monde ce dont je suis capable et par là, créer une audience qui va m'aider et va me propulser. Parce que c'est ça. Avant, il fallait démontrer à une personne qui a le capital, qui a les ressources, qui a les relations, que tu as quelque chose d'intéressant. Et lorsque tu arrives à le convaincre, c'est ainsi qu'il peut te financer, ou il peut t'accompagner, ou il peut t'introduire, et c'est comme ça que tu décolles. Mais aujourd'hui, tu es capable d'aller directement vers ce public sur les réseaux sociaux pour démontrer ce que tu sais faire. C'est aussi simple que ça. Va sur les réseaux sociaux et démontre ce que tu sais faire. Investis, soit à partir de cette année qui commence, à produire du contenu pour leur apporter de la valeur. Parce que le meilleur moyen pour toi de démontrer ce que tu sais faire, c'est de produire de la valeur dans ton domaine. Tu démontres aux gens que tu sais de quoi tu parles en les aidant et en produisant la valeur. C'est comme ça que les gens vont commencer à t'écouter, à croire en toi. Et c'est comme ça que les opportunités pour financer ton projet ou pour avoir les clients, ces opportunités vont venir. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. N'attends plus personne. Les réseaux sociaux, c'est un levier puissant. Utilise ça et vois comment ta condition va totalement changer. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, abonne-toi à notre page. Aime cette vidéo, like-la, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu es Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.